Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo unboxing partenariat avec la société Fansales. Voilà, alors je remercie Fansales pour leur confiance et ce partenariat puisqu'il s'agit déjà du quatrième partenariat collaboration que nous avons ensemble. Donc je les remercie énormément, c'est vraiment très très gentil de leur part de pouvoir m'offrir ces produits pour que je vous les présente sur la chaîne. Voilà, donc la prise de contact a été le 28 novembre, j'ai sélectionné les produits le 1er décembre, j'ai eu la confirmation de commande le 2 décembre. Et ce colis est arrivé aujourd'hui le 31 décembre. Voilà, donc ça a mis un peu plus de temps que d'habitude. Bon, après, on sait qu'en général, avec les fêtes de fin d'année, tout est au ralenti. Donc voilà, ça a mis un peu plus de temps. Sinon, à savoir que chez Fansales, ça va normalement assez rapidement. Hein. Ils disent entre 7 et 21 jours, mais c'est vrai qu'en général, entre 7 et 10 jours, on reçoit le colis. Voilà, donc j'ai également un code promo de 5% qui est Letty, que je vous mettrai en barre d'infos. J'ai eu un budget, le budget est toujours à peu près entre 15 et 20 $, hein, voilà. Et j'ai pu prendre 1, 2, 3, 4, 5, 6 produits qu'on va découvrir ensemble. Par contre là, j'ai pas mis les prix en euros, donc je vous donnerai les prix en livres directement. Voilà, donc je vais mettre ça de côté et on va voir ensemble ce que j'ai choisi. Voilà, donc premier produit que j'ai choisi, c'est une toile en 14 CT. Voilà, c'est donc toujours dans la collection des chaussures. J'avais déjà pris une première toile de cette collection. Franchement, je l'adore. Donc en 14 CT, elle fait 26 sur 16 cm avec les bords blancs inclus. Hein, donc c'est de la toile estampillée. Et chez Joy Sunday, hein, comme d'habitude, on reconnaît les pochettes. On a les instructions derrière la pochette hein, des différents points à faire, de comment dédoubler son fil, combien de fil il faut pour le 11 CT ou le 14 CT, voilà, qu'on peut laver la toile à la fin et la repasser, etc. etc. Voilà, donc on va voir. Alors, je vais mettre ça de côté. Donc ça, c'est le dessin. Ah, mince. Voilà. Et donc, voilà comment se présente le patron, toujours sur papier cartonné glacé. Franchement, très bien imprimé en bien grand. On a quasiment toute la chaussure, sauf le bout, là, voilà, qu'on aura de l'autre côté, par ici. Voilà, le reste de la chaussure. Donc, le petit dessin par ici hein, et on voit le rendu brodé voilà, de ce que ça va donner. C'est vraiment chouette, j'adore. Donc on voit qu'on aura forcément du full stitch et du back stitch hein, pour faire les contours, pour bien faire ressortir la forme de la chaussure, des fleurs, des feuillages, voilà. Alors on a plusieurs points dans cette broderie point de croix. Donc on a du full stitch. En full stitch on a 10 couleurs. Ah bah non, en full stitch, on a 15 couleurs, pardon, excusez-moi. Voilà, donc on a toutes ces couleurs-là et là, et après on a du back stitch. On a donc le 1, le 16 et le 17. Sachant que dans le full stitch, pardon, on a 15 couleurs, donc on a 2 couleurs supplémentaires, donc le 16 et le 17, qui vient se rajouter dans le back stitch. Et la première qu'on retrouve déjà dans notre full stitch. Voilà. Donc on a les les symboles par ici hein, voilà, et en dessous on a les DMC qui correspondent à la couleur du fil. Voilà, donc voilà pour le patron. Ensuite pour la toile, eh bien, elle est toute petite, franchement elle est trop chou. C'est pas les couleurs réelles hein, qu'on retrouve sur la toile, c'est juste histoire qu'on se différencie bien au niveau des couleurs et qu'on ne se trompe pas. Voilà,
Donc on retrouve encore une fois le full stitch en bas et le back stitch de côté par ici. Voilà, c'est une toile qui est surfilée, donc ça c'est plutôt chouette, hein, elle risque pas de s'effilocher. C'est une 14 CT, donc on va venir broder en 2 brins, sachant que dans un fil on a 6 brins. Voilà, donc on va séparer notre fil en 3 parties pour broder cette petite toile. Voilà. Et au niveau des couleurs que je vous montre de suite, alors voilà ce que ça donne. Donc on a du noir, du rouge, du gris, différents jaunes, du vert, du orange, encore du vert très pâle, du rose très pâle, encore un vert foncé. Voilà, des différentes teintes de rose, du vert, du rouge encore, enfin du rouge rosé, du blanc, du rouge et du vert. Donc voilà, on a bien les 17 couleurs et on a toujours nos 2 petites aiguilles par ici. Voilà, comme on peut voir. Et donc, alors je cherche le prix de cette toile. Alors, elle était au prix de 2 livres 45. Voilà, produit suivant, toujours une toile de la même collection, donc toujours dans la chaussure à talons. Voilà, donc celle-ci, elle s'appelle Fashion 8 Heel 2 et l'autre, elle s'appelait Fashion 8 Heel 4. Ouais, donc je sais pas combien il y en a dans la collection. En tout cas, là, c'est le 3e modèle que j'aurai en ma possession. Voilà, il est vraiment beau. Toujours en 14 CT. Voilà, donc on va venir broder en 2 brins. 21 sur 16 cm comme l'autre. Toujours du kit Joy Sunday. Voilà. Alors. Au niveau du patron, donc voilà, hein, toujours imprimé en bien grand sur le papier glacé cartonné. On voit apparaître les traits de backstitch autour des fleurs, des nœuds de la chaussure, du contour de la chaussure. Voilà. Et donc on a le reste de la chaussure par ici. Et ici on a la miniature où on voit la broderie terminée. Voilà ce que ça donne. C'est vraiment très joli. Donc pour cette toile, on a 11 couleurs en full stitch et en back stitch, on a 4 couleurs, dont le 12, la couleur 12 qui vient se rajouter et la couleur 13. Voilà, qu'on n'aura pas dans notre full stitch. Voilà. Ensuite, le canevas se présente comme ceci. Hein, voilà, toujours très bien imprimé. Ouais, on n'a pas de souci pour voir. Toujours notre tableau de bord de full stitch et de back stitch. Voilà. Donc en 14 CT. Mouni, s'il te plaît. Voilà. Au niveau des couleurs, donc je vais vous montrer. Hein, donc on a les 13 couleurs. Voilà, on a du jaune, du vert, du rouge, du bordeaux, du rose très clair pâle, du vert, encore une fois très foncé. Oui. Des roses, du brun caramel, du blanc, du noir et du bleu. Voilà pour les couleurs de cette toile. Et on retrouve toujours nos 2 petites aiguilles par ici. Voilà. Et donc cette toile était au même prix que la première que je vous ai présentée juste avant. Donc elle était au prix de 2 livres 45. Voilà, ensuite, 3e produit, toujours un kit Joy Sunday. Voilà, donc c'est le Christmas Deer, le petit renne de Noël. Voilà, sur son petit cadeau. Ah, quand je l'ai vu, j'ai craqué. Je ne pouvais pas passer à côté. Voilà, hein. Toujours en 14 CT, donc on va venir broder en 2 brins. C'est une 16 sur 19 cm et toujours une broderie estampillée. Toujours dans la petite pochette avec les instructions à l'arrière. Donc voilà comment se présente le projet terminé. Hein. Donc on voit que c'est déjà brodé sur l'image. Ça va rendre trop joli, trop super beau avec du rose dans les oreilles, dans le petit nœud là. Oh, il est trop chou. Il est vraiment trop chou. Voilà.
Donc on a notre tableau de full stitch, voilà, sur la feuille. Donc on a 19 couleurs en full stitch avec les symboles qu'on va retrouver sur le patron et sur la toile et les DMC de chaque couleur. Et on aura du backstitch, on aura 4 couleurs de backstitch qu'on retrouve déjà dans le full stitch. Il n'y en a pas en supplément. Et voilà pour le patron. Franchement, il est imprimé en bien grand sur toujours du papier cartonné glacé. Voilà, on va pas avoir du mal à se référer. On voit très bien les traits de backstitch qu'on aura à faire. Hein. Donc, je pense que, bah oui, une fois qu'on aura terminé notre full stitch, on va venir se référer sur le patron pour faire le backstitch. Parce que les points auront disparu une fois qu'on aura brodé, forcément. Voilà. Donc, au niveau de la toile, ça se présente comme ceci. Oh, vous avez vu? Oh, c'est trop chou. C'est trop chou, trop chou. Donc là, ce qui est marrant, c'est qu'on a les couleurs réelles de ce que va donner la toile sur le patron, mais pas sur la toile directement, pas sur le canevas. Vous voyez? Donc ça, comme je vous dis, hein, en général, sur le canevas, on n'a pas les couleurs réelles. C'est bien qu'on puisse différencier les sortes de nuances de couleurs. Donc ça, c'est plutôt chouette. Hein. Donc toujours notre backstitch là. Et notre full stitch là et là, et notre petit backstitch par ici. Voilà. Franchement, et toujours surjeté. Toujours la toile surjetée, donc ça c'est nickel. Au niveau des couleurs, il commence à faire sombre chez moi. Alors est-ce que je peux mettre la lumière un petit peu? Oui, ça sera mieux comme ça. Oui, oui, oui. Donc pour les couleurs. Donc voilà, on a... Est-ce que... Non, ça va pas comme ça non plus. Ça va pas comme je veux, décidément. Voilà, donc on a du noir, du bleu, du brun crème, des couleurs crème par ici. On a du rouge bordeaux, du bleu très pâle, du rose très pâle, différentes sortes de bruns. Voilà, ici on a un bleu gris, encore un autre rose pâle et un rose plus foncé. Et de l'autre côté, nous avons encore du rose, du blanc, du rose. Le 17, c'est quoi? Le 17, parce qu'il y a deux qui me semblent blancs, mais non. Il y a du 3756 et du 5200. Donc le 3756, c'est celui-là qu'on dirait du blanc, mais c'est pas du blanc. Et le 5200, c'est le 19 qui est lui bien très très blanc. Voilà. Et donc cette toile là, cette petite toile qui est trop mignonne, c'est une mignonnerie cette petite toile, j'adore. Elle était au prix de, alors attendez, Reine de Noël, 16 par 19 cm au prix de 2,05 livres. Voilà. Et voilà pour le quatrième produit. Donc j'ai choisi une toile en 11 CT cette fois-ci. Donc c'est la compagnie sans nous. Donc on tombe directement sur, je pense, le patron. Ouais. Donc c'est un tout petit patron alors que c'est une toile en... je ne sais plus. Il va falloir que j'ouvre. Bon. Alors on va regarder ça ensemble. Ouais. Alors je crois que c'est le patron, oui. Bah oui, il n'y a pas de... Ah ça c'est un peu décevant. Il n'y a pas de petite photo miniature qui montre la toile terminée. C'est dommage. Alors c'est sur un papier classique, hein, voilà. C'est pas un papier glacé. Donc... la toile est imprimée, donc on tombe directement sur l'imprimé de la toile à faire, hein, donc qui n'est pas faite. On a la petite photo d'identité par ici, voilà. Donc on voit aussi dans notre tableau de bord qu'on a 32 couleurs par ici. Donc on retrouve les symboles qu'on retrouve sur notre patron et sur la toile également, qu'on verra tout à l'heure, et les DMC de chaque couleur, voilà.
Donc c'est une toile qui m'a plu parce que déjà c'est des fleurs et puis qu'elles sont vraiment toutes colorées comme des couleurs d'arc-en-ciel. Donc j'ai beaucoup aimé. Et je voulais tester. Donc c'est une compagnie sans nom, hein, voilà, tout simplement. Et donc on retrouve une petite feuille avec les instructions dessus, hein, voilà, une petite feuille basique avec les instructions de comment dédoubler le fil, les points à faire, les différents points à faire, les DMC, les symboles sur la toile, machin et tout. Qu'on peut laver et repasser la toile parce que c'est une broderie estampillée, voilà. Et donc pour la toile, elle se présente comme ceci. Bon, vous n'allez pas voir. Et donc la toile, le canevas se présente comme ceci, hein, voilà. Donc on retrouve notre tableau de bord imprimé sur le côté, et ça c'est bien parce que c'est imprimé en bien grand quand même, voilà, comme ceci. Donc on a les numéros de 1 à 32, donc on aura 32 couleurs. Par contre là au niveau de la visibilité des chiffres c'est pas top, mais on voit bien les symboles. Et dans la troisième colonne on a les DMC de chaque couleur, voilà. Donc on peut voir que elle n'est pas surfilée la toile, donc elle risque de s'effilocher, hein, voilà. On peut voir aussi également par ici qu'on a deux petites aiguilles, voilà. Et en bas de la toile, donc on retrouve la référence, je pense. C'est une 109 points sur 153 points, voilà, une 11 CT, hein, c'est bien écrit par là. Donc, qui dit 11 CT, on va venir broder en 3 brins. Donc là, ils le disent, hein, donc 3 brins. Voilà. Et par contre, au niveau de la taille, je trouve pas la taille, mais je pense que ça doit être une 30 sur 40. Hein. Mais c'est bizarre cette histoire. Hein. Enfin, cette compagnie, elle est vraiment bizarre. Ouais. Je comprends pas trop. Donc, on a les DMC. Est-ce que moi j'aurais pas noté la taille par hasard sur mon... Si, j'ai noté la taille, voilà, sur mon calepin. Donc c'est bien une 11 CT et c'est bien une 30-40. Donc cette toile, elle était au prix de 4 livres 35. Et au niveau des couleurs, je vais vous montrer un petit peu. Ah, il y a 2 cartonnettes, d'accord. Bon, c'est cool. Alors cette compagnie-là, elle fonctionne différemment des autres. Hein, donc c'est-à-dire que si nous avons besoin de plusieurs couleurs, voilà, donc ils les mettent à l'affilée. Hein. Donc là, on a le 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et à partir du 7, on voit qu'on a 3 fois la même couleur, le même numéro, puisque ce sont les mêmes couleurs, voilà, directement. Donc ils mettent pas de notes, mais ils font plusieurs numéros à l'affilée de la même couleur, voilà. Donc au niveau des couleurs, hein, on voit qu'on a pas mal de teintes de violet pareil, du noir, là on a un espèce de petit jaune, du violet, du rose, différentes teintes de vert, des orangés, un peu de bleu, un peu de bordeaux, voilà, du rouge, du rose très très clair. Donc voilà pour ce premier panel de couleurs. Donc le noir, hein, c'est ce qu'on a le plus évidemment, puisque ça va faire le fond. Voilà, les petits casse-pas-tout. Et pour la deuxième plaquette, décidément, cet unboxing est catastrophique. Et voilà pour la deuxième plaquette de couleurs. Donc on retrouve encore du vert, du rose, du fuchsia, des teintes de brun caramel, voilà, du bleu, et puis du rose, et puis du violet, tout ce que j'aime quoi. Et du gris très clair, voilà. Ah, vraiment, c'est vraiment des jolies couleurs. Je suis contente. Et donc, pour le 5e produit, j'ai repris un lot comment on appelle ça? Deux pinces antidérapantes pour le point de croix. Donc, j'arrive pas à les ouvrir.
Donc voilà, hein. Donc c'est pour si on doit enrouler notre toile, qu'on puisse la coincer avec ces deux petites choses. Franchement, ça marche nickel. J'ai déjà essayé et j'en suis bien contente et ça n'abîme pas du tout la toile. Donc voilà. Et pour le dernier produit, eh ben, ce sont également un lot de pinces que j'ai commandé, mais cette fois-ci des plus petites parce que je ne sais pas si vous vous rappelez, j'en avais déjà prise, mais c'était deux grosses pinces et donc c'était beaucoup trop gros, donc je pense que c'est pour les grandes toiles. Et celles-ci, je pense qu'elles iront pour les petites toiles. Alors ça pince bien, ouais, ça pince très bien. Alors je vais chercher une toile, je reviens tout de suite. Et donc me revoilà, donc c'est la toile que je suis en train de faire, hein, ma toile du moment. Donc je vais vous montrer pour les petites pinces. Admettons, je roule ma toile comme ceci. Voilà. Je mets mes petites pinces comme ça et comme ça. Une de chaque côté. Et franchement, ça tient très bien. On peut voir, hein, je peux lâcher, je peux secouer. Il n'y a vraiment pas de problème. Ça tient super bien. Voilà. Et donc, on va voir pour ces pinces-ci ce que ça donne. Alors, je pense aussi que c'est pour des plus grandes toiles, hein, parce que là, on est sur une 30/40. Et je pense que si... Après, on peut très bien s'en servir aussi pour le DP, je pense. Hein. Ouais. Voilà. Et voilà. Donc là, c'est pareil. Ça tient bien. Je confirme. Bon, franchement, c'est nickel. Ah bah, ceux-là, elles sont nickel. Comparé aux toutes grandes que j'avais prises, je m'étais trompée dans la taille. Ceux-là, elles sont parfaites. Franchement, je regrette pas du tout. J'adore. J'adore ces petites pinces. Et donc, je vais vous donner les prix, hein, bien évidemment. Donc, il y avait ça et ça. Alors, pour les pinces bleues, les pinces plates antidérapantes, donc ceci, le lot de 2 était à 0,65 livres. Et pour le lot de ces trois pinces-là, 3 pinces clip, elles étaient au prix de 2,25 livres. Voilà. Et donc voilà, je vous remontre le global que j'ai pu avoir chez Fansales, oui, en partenariat pour un budget de 15-20 $. Voilà, on a de quoi se faire plaisir. Donc j'ai 4 toiles, le lot de 3 pinces, le lot de 2 pinces antidérapantes. Franchement, c'est vraiment pas cher. Voilà. Donc cet unboxing partenariat est maintenant terminé. Je remercie une nouvelle fois la société Fansales de leur confiance, de pouvoir me permettre de présenter leurs produits sur ma chaîne. Et puis comme d'habitude, je vais réaliser ces produits et les montrer sur la chaîne une fois qu'ils seront terminés. Mais comme on n'a pas 50 000 bras, et ben ça sera pas pour tout de suite. Voilà. Et bien écoutez, je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée selon quand vous verrez cette vidéo. Je suis fatiguée, j'arrive plus à parler. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye bye.